Est-ce que le chiisme a été fondé par un juif qui s'est converti à l'islam, qui s'appelait Abdullah ibn Saba, ou la vérité est autre chose? C'est en fait un sujet que je lis souvent dans les commentaires de la part des non-chiites qui ont la haine contre le chiisme ou ils sont ignorants en fait sur le chiisme. Dans cette vidéo, je vais parler de ce sujet, je vais partager avec vous mon écran et je vais vous expliquer d'où vient cette histoire de cet homme juif qui s'appelait Abdullah ibn Saba. Restez avec moi, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo, écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, si vous regardez, vous lisez les commentaires, surtout les vidéos que j'ai mis dans la playlist Sunnisme, Chiisme sur ma chaîne YouTube, le chiisme, vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui parlent d'un homme juif qui a fondé le chiisme et il s'appelle Abdullah ibn Saba. C'est très étonnant en fait et les gens qui n'ont pas assez d'informations, qui sont habitués à suivre les médias, à suivre les réseaux sociaux, à suivre aveuglement les prédicateurs ou peut-être même les savants sans se renseigner, sans analyser, sans réfléchir. Ils sont comme par exemple des perroquets, ils entendent et ils répètent, c'est fini, il n'y a pas de réflexion. Mais le but de cette chaîne, c'est la réflexion. C'est en fait être ouvert à tous les sujets, à toute question, à toute critique. D'accord? Il faut réfléchir. Moi aussi, en tant que chiite, vous me critiquez beaucoup dans les commentaires. J'écoute, j'entends, je réfléchis, je vérifie, j'analyse et si j'ai des réponses, je vous réponds. Il faut en fait apprendre cette méthode. Un musulman doit être patient, doit être indulgent, doit supporter des critiques. Et lorsqu'on lui répond, doit rester poli et respectueux. D'accord, dans ce sujet, concernant Abdullah ibn Saba, les savants chiites ont écrit beaucoup de livres. Si vous cherchez en arabe, en persan, il y a en fait des dizaines d'ouvrages écrits sur l'histoire de Abdullah ibn Saba. Et les savants chiites ont déjà répondu avec beaucoup de détails, avec beaucoup de références. D'accord? Dans cette vidéo, d'après les conditions des réseaux sociaux sur YouTube, je ne veux pas vous donner en fait un cours d'1 heure, 2 heures ou plusieurs heures sur l'histoire d'Abdullah ibn Saba. Je veux vous donner juste une réponse en résumé. Je vais partager avec vous mon écran pour vous expliquer d'où vient d'abord cette histoire, et après donner une réponse, juste pour montrer aux ignorants, à ceux qui ont la haine contre le chiisme, qui ne vérifient pas ce qu'ils entendent, que ce n'est pas si clair tout ce que vous répétez. Vous pensez que ce sont des réalités à 100% sûres, alors que ce que vous dites ne sont que des mensonges. D'accord? Regardez mon écran. D'abord, je vous montre le livre de Ibn Taymiyyah, Kitab Majmou' al-Fatawa de Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, on peut dire l'imam des salafistes, ou une personne très importante dans la branche des salafistes, à qui les wahhabites, les salafistes aujourd'hui donnent beaucoup d'importance. Ibn Taymiyyah et beaucoup de calamités que nous voyons aujourd'hui dans la communauté musulmane provient de cette personne, Ibn Taymiyyah. Je ne vais pas entrer dans les détails, je lis juste quelques passages de ses paroles sur cette histoire de Abdullah ibn Saba. Volume 4, page 435. Il dit « Innama summu rafada li rafdihim Aba Bakr wa Umar » Les chiites se sont nommés Ar-Rafada parce qu'ils ont refusé Abu Bakr et Omar. Wa asl al-rafd, la racine du chiisme de Ar-Rafd, min al-munafiqin. La racine du chiisme sont des hypocrites, az-zanadira, des païens, des impies, des infidèles, des non-musulmans. Fa innahu ibtada'ahu ibn Saba.
Le chiisme a été fondé par Ibn Saba, Abdullah ibn Saba. Az-Zindir, qui était un polythéiste, un non-musulman. وأظهر الغلو في علي. Il a exagéré sur Ali ibn Abi Talib alayhi salam بدعوى الإمامة والنص عليه. Il a en fait, il a annoncé que non, Ali est un imam et que le prophète a en fait mentionné particulièrement avec le nom Ali comme son successeur. وادعى العصمة له. Il a cru que Ali était infaillible. ولهذا لما كان مبنوه من النفاق قال بعض السلف حب أبي بكر وعمر jusqu'à la fin. Alors, il dit c'était Abdullah ibn Saba qui a fondé l'idée, la théorie de l'infaillibilité des imams alayhi salam. C'était Abdullah ibn Saba qui a fondé la théorie de l'imam Ali alayhi salam. C'était Abdullah ibn Saba qui a fondé la théorie disant que le prophète a mentionné le nom de Ali comme son premier successeur. Après, il dit Abdullah ibn Saba était un non-musulman. Un non-musulman qui a fondé le chiisme. Et après, il a exagéré sur Ali ibn Abi Talib. D'accord? Ça, c'est la parole de Ibn Taymiyyah. Regardez ce qui est intéressant. Ibn Taymiyyah est pour quel siècle? Il est mort en l'an 728 de l'Hégire. Donc, il est de 8e à peu près siècle de l'Hégire. D'accord? Muhammad ibn Taymiyyah al-Harrani al-Hanbali al-Damashqi. D'accord. Il est de 8e siècle de l'Hégire. Ça fait des siècles que les salafistes, les ennemis du chiisme, de la voie des Ahl al-Bayt, répètent comme des perroquets les mêmes paroles de Ibn Taymiyyah. C'est fini. Ils ne rajoutent même pas un mot. C'est fini. Alors, regardez, la première source sunnite qui parle de Abdullah ibn Saba et At-Tabari, Abu Ja'far ibn Jarir At-Tabari. Il est de quel siècle de l'Hégire? Il est mort en l'an 310 de l'Hégire. Donc, il est de 3e et 4e siècle de l'Hégire. Abu Ja'far At-Tabari. Son livre Kitab Tarikh At-Tabari, Tarikh al-Rusul wal-Muluk est très connu. Déjà, ce qui est important à savoir, dans la préface de ce livre, Abu Jarir At-Tabari, lui-même, il avoue que tout ce que je rapporte dans ce livre n'est pas authentique, à vérifier. J'ai rapporté ce que j'ai entendu. La responsabilité, c'est au narrateur. Ça, c'est le premier point. Volume 4, page 340. Sanat Khams wa Thalathin, lorsqu'il parle des événements de l'année, en fait, 35, ici, il arrive à l'histoire de Abdullah ibn Saba. Il dit Kana Abdullah ibn Saba Yahudiyan. Abdullah ibn Saba était un juif, min Ahl Sana'a, de Yémen. Ummuhu Sauda, sa mère était africaine. Fa'aslama zamana Uthman. Il s'est converti à l'islam à l'époque de Uthman. ثم تنقل في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم فبدأ بالحجاز. Il a voyagé en plusieurs villes dans la communauté musulmane. Il a commencé par Al-Hijaz, la péninsule arabique, ثم Al-Basra, puis il est allé à Basra, ثم Al-Kufa, ensuite à Kufa, ثم Al-Sham. Après, il va en Égypte, d'après cette histoire qu'il rapporte. Après, c'est lui qui encourage les gens à se soulever contre Othman. D'accord. Juste regardez ici la chaîne de transmission. An Shu'aib, An Saïf, An Atiyya, An Yazid al-Far'asi. Saïf ici dans cette chaîne de transmission. Il est Saïf ibn Omar.
le narrateur de cette narration sur Abdullah ibn Saba, le narrateur. Avant de parler de ce narrateur, je vais juste donner quelques points, expliquer quelques points sur cette narration. Il dit Abdullah ibn Saba était un juif. Ibn Taymiyyah, il disait Abdullah ibn Saba était zendir, non musulman. Zendir est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. D'accord? Ça, c'est une différence. Après, il dit Men Ahl Sana'a, il était de Yémen. D'autres sources sunnites des siècles suivants, après At-Tabari, une narration dit non, il était irakien. D'accord? Il y a de différences dans ce sujet, sa nationalité aussi. Et après, il dit Aslama Zaman Uthman, il s'est converti à l'islam à l'époque de Uthman. D'accord, à l'époque de Uthman, il s'est converti à l'islam. Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, c'est Abdullah ibn Saba qui a fondé l'infaillibilité de l'imam Ali, la succession de l'imam Ali, l'imam de l'imam Ali. Il a exagéré sur ce genre de sujet. Alors, il s'est converti à l'islam à l'époque de Uthman. Il y a encore une narration qui dit qu'il s'est converti à l'époque de Ali ibn Abi Talib. Là aussi, il y a une contradiction. Mais d'accord. Il s'est converti à l'islam à l'époque de Uthman. À l'époque de Uthman, les chiites étaient déjà connus, étaient déjà réputés, étaient déjà célèbres en fait dans la communauté musulmane, sous le nom de Al-Rafada et Al-Alawiyoun. Les partisans de Ali, les fidèles de Ali, étaient déjà connus à partir de l'époque du prophète. Dans le hadith que j'ai plusieurs fois mentionné dans mes vidéos, le prophète a dit Ulaika hum khayrul bariyah dans le Coran. Hum khayrul bariyah, ulaika hum shi'atuka ya Ali. Ce sont tes fidèles, tes partisans au Ali. Les partisans de Ali étaient déjà réputés. À Koufa, dans de différentes villes. D'accord? Et ce n'était pas à l'époque de Uthman qu'on connaît par exemple la théorie de l'imam Ali alayhi salam, la théorie de l'infaillibilité, la théorie de la succession. Parce que avant l'époque du califat de Uthman, les chiites croyaient que Ali est le premier successeur. Ali est un imam. Et beaucoup de croyances étaient déjà parmi les chiites. Donc, une comparaison très simple sur la date de la conversion de Abdullah ibn Saba à l'islam et les croyances qui existaient déjà dans la communauté chiite prouve en fait la faiblesse d'une telle théorie. D'accord? Alors on va vérifier juste cette narration. Abdullah ibn Saba, la première narration qui existe sur lui, c'est cette narration. Le narrateur est Saïf ibn Omar. On va vérifier, on va voir, est-ce que Saïf ibn Omar, d'après les savants sunnites, les experts sunnites dans les sciences de hadith, est-ce que Saïf ibn Omar était digne de confiance ou non? D'accord? Regardez. Al-Asaba fi Tamyiz al-Sahaba Ibn Hajar al-Asqalani. Je peux ouvrir sa biographie aussi pour que vous voyez de quelle date il est déjà un savant très connu sunnite, très réputé, surtout dans les sciences de hadith. D'accord? Il est décédé en l'an 852 de l'Hégire. Il est du 9e siècle de l'Hégire. Alors ici, dans son livre Al-Asaba, volume 5, page 343. Il parle de Saïf ibn Omar. قال ابن السكن سيف ibn Omar ضعيف. Saïf ibn Omar est faible, n'est pas digne de confiance. D'accord? Une autre source, Kitab al-Du'afa wal-Matrukun lin-Nasa'i. Un livre sur les narrateurs faibles. Sur les narrateurs faibles
de An-Nasa'i. D'accord? Regardez. C'est d'après An-Nasa'i. An-Nasa'i, un imam de hadith très connu, sunnite. Ici, il dit, narrateur numéro 256, Sayf ibn Omar al-Tabbi, da'ifun, il est faible. D'après An-Nasa'i, il est faible. Une autre source. Kitab al-Majruhin. Al-Majruhin, ça veut dire les blessés. Mais dans le hadith, ça veut dire les narrateurs qui ne sont pas dignes de confiance, qui ont été considérés comme faibles. D'accord? De Ibn Hibban. Lui aussi, il est un grand savant sunnite, volume 1, page 439. Sayf ibn Omar al-Tabbi, d'accord? Qu'est-ce qu'il dit? Min ahl al-Basra. Il dit il était de Basra, de l'Irak. Alors que At-Tabari, il dit il était min ahl Sana'a. Il était de Yémen. D'accord, pas de problème. Uttahima biz-zandaqa. Il a été accusé par l'impiété. Yarwi an Ubaydullah ibn Omar, kan asluhu min al-Kufa. Sa racine était de Kufa. Encore une autre contradiction. Yarwi al-mawdu'at an al-athbat. Alors, je traduis mot par mot. Yarwi, il rapporte al-mawdu'at. Al-mawdu'at, al-mawdu', ça veut dire un hadith inventé, mensonge. Il rapporte les hadiths inventés de qui? An, de al-athbat, des narrateurs dignes de confiance. Ça veut dire, il disait un hadith, on lui demandait, mais de qui tu rapportes ce hadith? Il mentionnait le nom d'un narrateur digne de confiance. Ça veut dire, il inventait le hadith et la chaîne de transmission, les deux ensemble. D'accord? C'est ça, la situation de cette narration sur Abdullah ibn Saba dans les sources sunnites. Et la biographie de Sayf ibn Omar. Et dans les sources chiites aussi, je vous donne une source chiite. Ikhtiyar Ma'arifat al-Rijal, Rijal al-Kashi de Cheikh al-Tusi, volume 1, page 107. L'imam As-Sadiq alayhi salam dit Sami'tu Aba Abdullah, j'ai entendu l'imam As-Sadiq alayhi salam qui parlait sur Abdullah ibn Saba وَمَا ادَّعَى مِنَ الرُّبُوبِيَّةِ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ ibn Abi Talib. Il a en fait cru que Ali est un seigneur. D'accord? Faral, l'imam As-Sadiq alayhi salam a dit, lorsque Ali a entendu cette prétention de Abdullah ibn Saba, il lui a demandé de se repentir. Il n'a pas accepté, l'imam Ali l'a brûlé. Je vais vous donner une explication sur ce hadith. Après, dans le hadith suivant, l'imam As-Sadiq alayhi salam, la'an Allah Abdullah ibn Saba, qu'Allah maudisse Abdullah ibn Saba. Il a prétendu, en fait, il a attribué la seigneurie à Ali ibn Abi Talib, alors que l'imam Ali était abdan lillah ta'i'an, était un serviteur de Dieu obéissant à Allah. Al-wayl liman kadhaba alayna. Malheur à ceux qui attribuent des mensonges à nous. D'accord? Alors, ces deux hadiths sur Abdullah ibn Saba dans les sources chiites, si ces deux hadiths sont authentiques, ils prouvent que même les imams maudissaient Abdullah ibn Saba, et d'après les imams, Abdullah ibn Saba faisait partie de al-ghulat, ceux qui exagéraient sur les imams alayhimus salam. Et d'après les hadiths, al-ghulat ne sont pas considérés comme musulmans. Ils sont pires que les impiétés, pires que les impies, pires que les infidèles. D'accord? Donc ça n'a rien à voir avec le chiisme. Les imams maudissent Abdullah ibn Saba. Si on accepte l'authenticité de ces deux hadiths, c'est ça, la parole de l'imam As-Sadiq alayhi salam. D'accord? Après, si on veut vérifier la chaîne de transmission, du fait qu'il y a beaucoup de contradictions entre cette narration chiite avec les narrations sunnites, et dans les narrations sunnites aussi, il y a beaucoup de contradictions, on peut dire que tout n'est qu'un mensonge. Parce que dans ce hadith,
on lit que Abdullah ibn Saba a attribué à l'imam Ali alayhi salam. Et l'imam lui a demandé de se repentir. Ça veut dire qu'il était à l'époque de l'imam Ali alayhi salam. Alors que les autres narrations disent qu'il s'est converti à l'islam à l'époque de Uthman. D'accord? En fait, même si on peut réunir toutes ces narrations, de dire que oui, il s'est converti à l'époque de Uthman, à l'époque de l'imam Ali alayhi salam, du calife de l'imam Ali alayhi salam, il a attribué à l'imam Ali alayhi salam ce genre de choses. Peut-être, on peut dire qu'il n'y a pas de contradiction. Si on accepte ces hadiths, c'est clair. L'avis des chiites, des imams des chiites, l'imam as-Sadiq alayhi salam. Si on n'accepte pas, déjà, la première narration sunnite sur Abdullah ibn Saba de At-Tabari est très claire. Et après, des savants chiites comme Al-Allama Al-Askari, Sayyid Murtada Al-Askari, il a écrit un livre sur Abdullah ibn Saba et il a parlé de lui dans un de ses livres, 150 compagnons inventés. Lui, il dit qu'il y a 150 noms des compagnons du prophète dans les sources islamiques qui n'existaient pas à l'époque du prophète. Ils sont des compagnons inventés. Et dans ce livre, il parle d'Abdullah ibn Saba. Et il prouve qu'une telle personne n'existait même pas dans l'histoire de l'islam. Ce n'est qu'un mensonge. Ceci me semble aussi très logique parce que lorsque nous voyons la chaîne de transmission de At-Tabari, les contradictions, il était irakien, il était yéménite. Il était de Koufa, il était de San'a, il était de Al-Basra. Il était juif, il était zendiq, non musulman. Il y a tellement de contradictions, et après il rajoute beaucoup de preuves à ce sujet qui prouvent qu'une telle personne n'existe pas. Moi, dans cette vidéo, je ne voulais pas prouver qu'il n'existe pas. Juste, je voulais vous montrer la situation de ces narrations de Abdullah ibn Saba dans les sources sunnites et chiites. À vous de réfléchir, à vous de choisir, à vous de faire des analyses, de faire des recherches et prendre une décision sur ce sujet. N'oubliez pas dans vos du'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.